C'est presque de l'info. C'est l'arrivée presque de Nicolas Cantelou. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu. Nikos, c'est à vous. Et oui, ma chère Julie, ici Nikos, ici en surround, comme l'avait dit, une super matinale du morning ce matin avec, vous l'entendrez, la musique du célèbre groupe Freeze for Freeze. Non, ça y est. Still for Freeze. C'est tous mes 15 ans, non, ne riez pas. Cheers for Freeze. Cheers for Freeze. Still for Freeze. C'était le programme des vieilles charrues, c'est ça? Ce seront les icônes de mes 15 ans. Still for Freeze. Mais il y aura du sport également, avec les handballeuses championnes d'Europe. Il ne faut pas oublier qu'il y a Mazamet aussi. Mazamet qui a gagné en rugby, disons-le. Ah oui, très bien. Alors, ils sont champions d'Europe. Mazamet, je ne savais pas qu'ils étaient champions. Oh non, on est en Fédéral 2. Laurent, on n'est pas une radio régionale. Oh, enfin, pas encore. Oh, ça va, oui. Non, tant qu'on passe du Chill for Freeze, ça ira. Non, on fait des vrais titres, Lolo. Écoute un pro, Lolo. L'info surround, c'est Christophe Castaner qui exige qu'on libère les ronds-points. Oui, Nicolas Sarkozy aura libéré Ingrid Betancourt, on s'en souvient. François Hollande aura libéré Thierry Doll, l'otage détenu par ACMI. Et Christophe Castaner, lui, aura libéré les ronds-points. Bon, on a les otages qu'on mérite. Tu vois, Lolo, c'est ça la vraie info. L'info surround. À toi, ma Julie. Une leçon, Nikos. Merci beaucoup. Surround. Cheers for fear. Surround the world. Oui, bah c'est bon. Nikos, il y a autre chose, hein? Excusez-moi, c'est mes 15 ans qui reviennent. Tu lâches pas l'affaire. Le 5e samedi des Gilets jaunes vient à peine de se terminer et déjà, il lance un appel à manifester samedi prochain. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont toujours pas contents, les Gilets jaunes? Emmanuel Macron, bonjour. Alors, Oui, David bonjour. Doucan nous en parlait. Tout le monde ne touchera pas les 100 € promis. À ça s'ajoute la colère des maires ruraux. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié les ruraux. Pardon, les ruraux. Et les lycéens. Et les lycéens. Bah oui. Et les lycéens. Ok, bon, écoutez, je refais une annonce alors. Allez-y. Mes chers compatriotes, j'ai réentendu votre colère. Alors, la prime de 100 €, ce ne sera pas en février, mais dès fin janvier. Je vous fais donc gagner 8 jours. Et ce n'est pas fini. Pour les ruraux, je rajoute moins 10%, mesdames, messieurs, sur les tracteurs. L'intégrale en DVD de L'amour est dans le pré. Également une chèvre gonflable pour faire l'amour même en hiver. Et ce n'est pas fini. Pour les lycéens, je rajoute une bouteille de Biactol gratuite pour les gilets jaunes et les boutons blancs. Également, avec ça. pour Nikos et Légas, un album de True for Free. Le calendrier de Clara Morgan, l'album des rappeurs nains Big Flo et Oli et des photos érotiques pour vous de Julie, de Céline, de Wendy, toute l'équipe, ainsi qu'une photo nue de David Biquet, pardonnez-moi, sur un capot de Lexus silencieux. C'est dans l'édition bonus du livre de Nikos, l'épreuve du temps. Oui, l'épreuve du temps, 32 € seulement, édition La Martinière, une idée cadeau parfaite pour les fêtes. Dis donc, monsieur le Président qui fait la pub pour votre livre, hein, Nikos. Merci, monsieur le Président. Tout arrive. Je vous en prie. Allez, alors qu'on accuse Bercy d'être trop technocratique, coupé des réalités, l'annonce du versement des 100 € en juin est mal passée. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame Julie. Monsieur Aliaga, bonjour. Aussi au sous-fifre. On se déplace à pied, à cheval ou en Lexus. Sur le sujet des 100 €, il n'y a pas de débat. Ah tiens. Cela ne se fait pas comme ça du jour au lendemain par un claquement de doigts. Il faut d'abord créer une prime d'activité à hauteur de 0,5% du SMIC, indexée bien sûr au crédit de trésorerie, qui impactera sur 5 ans Oh là là. les échéanciers de remboursement à taux variable, les instituts de crédit à la consommation, soumis bien sûr à la TIPP flottante, pardonnez-moi, sur les innovations Oh financières. là là là, Oui, moi aussi je fais mon tube for free sur les innovations financières. C'est contagieux, hein, vraiment. C'est la Non, faute mais- à monsieur Aliaga. Ah bah oui, c'est ça. Non mais franchement, on comprend pas grand-chose et les Français ont faim en plus. Ils veulent une prime immédiatement pour boucler leur fin de mois. Les Français ont faim. Oui. Eh bien écoutez, c'est très simple. On fait payer les 100 € par l'augmentation de la CSG sur les chasseurs, indexée sur les élevages de poulets, qui,
si les cours du maïs baissent, Oh là là. dégageront une remontée d'un point de TVA qui fera levier pour les sous-indexations numéraires. Il suffira alors, bien sûr, de basculer les cotisations comme il se doit patronales vers cette CSG. Vous voyez, c'est un mécanisme très simple. On peut le faire dès demain et les premières primes tomberont dès avril 2026. D'accord. Non, mais pourquoi vous ne marquez pas juste plus Freeze. Calez-moi en régie, juste qu'on est sous la main shout. Au bout d'un moment, voilà, ça va le calmer un peu. Non, monsieur le maire, pourquoi vous ne marquez pas plus 100 € sur la fiche de paye de janvier, c'est tout. Alors, vous faites ça et Monsieur ça marche. Oladega quoi. aurait terminé, je pourrais commencer. Plus 100 € en janvier. Vous êtes amusante, c'est 100 €. Mais ma pauvre Julie, pardonnez-moi d'être trivial, mais Quoi nous ne les avons pas. Le smicard qui va toucher ces 100 € va devoir également les payer. Il faut bien alors faire un montage compliqué pour noyer le poisson. Vous savez quoi, chère Madame Quoi Julie, laissez-moi faire l'économie et vous donnez l'heure et les vaches seront bien gardées. Bon, bah écoutez, à 8h49, on va parler de Miss France, hein, d'accord. Eh ben, ça y est, on connaît son nom, la nouvelle Miss France s'appelle Vaimalala Chavez. Miss Tahiti, hein, Vaimalama. Laissez-moi passer. Laissez-moi, vous là. Laissez-moi, Quoi personne n'est sacré. Laissez-moi. Vive Miss Révolution. Mais Jean-Luc Mélenchon, comment ça Miss Révolution? Ouais. Elle s'appelle Vaimalama Chavez. Ouais, ça vous fout les boules. Miss Révolution, pourquoi les journalistes, les journaleux capitalistes, les larqués du pouvoir, les nantis. ça va. Que la fille d'Hugo Chavez, oui, devienne Miss France. Bravo Miss Chavez, bravo Miss Insoumise, Miss Socialisme. Oh, tu étais belle, hein, avec tes fossiles et tes marteaux. Oh Jean-Luc, alors là, C'est autre tout chose ça que pour free ça. for freeze. Bon, non mais vous vous trompez. Vaimalama Chavez, c'est pas la fille d'Hugo Chavez. Ouais. Répands tes fake news, espèce de déviationniste contre-révolutionnaire. Hein ouais, ça t'emmerde hein, que le peuple trouve la révolution sexy, que les gilets jaunes aient voté pour une Miss anticapitaliste. Mais moi, je soutiens Miss Chavez. Je vais désormais porter, vous savez quoi, un diadème, symbole du grand soir. C'est la Miss finale. C'est la Miss finale. On va tous chanter. Ça changera de Tears for Fears, hein, international. Je préfère Tears for Fears. Oh, ça- Allez, un mot encore du palmarès Miss France avec Ségolène Royal. Oui. Écoutez, je ne suis pas d'accord. ouais. Hein, j'étais pour Miss Poitou. Bah oui, d'accord. Ils ne font jamais gagner une Miss Poitou, que ce soit pour Miss France ou pour la présidence de la République. Personne ne gagne. C'est dégueulasse. Digoulas, oui. Non, mais elle est sublime, Miss Tahiti, quand même. Hein. Oui, alors on s'en fout. T'as vu son bilan carbone à Miss Tahiti, hein, la faire venir de Tahiti, la faire repartir en Tahiti. Tous. Hein, allez là. On va tous aller là-bas l'année prochaine. Alors que Miss Poitou, hop, une trottinette électrique et hop, hein, elle était là. Bande de salopards, le comité Miss France, salopards, enfoirés de Foucault. Oh là là, on va arrêter là parce que... Allez, à bientôt, Ségolène Royal. C'est une très belle initiative de personnes âgées, figurez-vous, des résidents d'un EHPAD de la Somme. On crée les dieux, à l'instar des dieux du stade, les dieux de l'EHPAD. Alors, c'est un calendrier légèrement dénudé, sur le modèle donc des dieux du stade, pour se payer un séjour thérapeutique. Bonjour bien, Valérie c'est Giscard classe. d'Estaing, c'est pas mal ça comme idée. Hein C'est une très belle initiative. voilà. Ouais, extrêmement drôle. Les dieux du stade, les dieux de l'EHPAD. Oui. C'est hilarant. J'ai proposé qu'on l'appelle le calendrier de la dent. Bah oui, comme tous les pensionnaires, il ne leur reste plus qu'une dent. Oui, on a bien Et compris. d'ailleurs, il ne reste qu'une dent qui se prête. Ah, Oui, ça leur permet de mâcher à tour de rôle. Vous sauriez, mais c'est important la solidarité dentaire chez les personnes âgées. D'ailleurs, vous qui êtes photographe, cher Nicolas Sénégal, Le président. vous êtes le bienvenu. Oui. Bienvenue pour nous photographier à Walp. Walpé, oui. Je rappelle la sortie de votre excellent ouvrage, L'épreuve du Ah bah, temps. décidément. 32 € seulement, édition La Martinière. Qu'est-ce qui lui arrive ce Une matin idée cadeau parfaite pour les fêtes. Écoutez, on va bien réussir à en vendre 6 ou 7 avec cette pub. Ah, toute cette pub, ben oui. Hein. Vous en avez un exemplaire, hein, je vois. C'est assez sobre. Enfin, je parle du calendrier, là. Hein. Oui, tout à C'est fait, même oui, élégant, tout je à trouve. fait, Hein. oui, c'est élégant, regardez, c'est l'élégance même. Je retiens en particulier
particulier cette photo de Morissette Chougnard, 96 ans, qui pose, c'est la couverture du mois de janvier. Elle pose en janvier. Par contre, on ne découvre sa poitrine qui dégouline légèrement qu'en juin 2019, la même année. Mais vous êtes malades, les garçons. Là. C'est très naturel. C'est une petite perte d'élasticité, des tissus mammaires, c'est bien normal. Et puis, bien sûr, la photo de Gaston Dard, le bien nommé, 108 ans en juillet. Je vous l'offre, c'est cadeau. C'est presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Tiens, Audrey Crespo-Mara est son invité. Ouais, salut à tous. Bonjour, une super matinale après avoir rendu hommage à la cuisine avec Michel Trogros, Paul Bocuse et Joël Roblochon. C'était sûr. Une super matinale du morning ce matin, vous l'avez compris. Surround, la cuisine en surround. Un mot de football. Ce soir, Orléans reçoit le PSG. Après Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, Kylian Mbappé, le puceau d'Orléans. Oula, ça va lui plaire, ça. Grande forme. Pardonnez-moi, c'est Kylian. Je vous écoute ce matin. C'est assez affligeant de démarrer une matinale par une vanne sur ma vie sentimentale, voire sexuelle. Donc je vous mets un carton jaune, monsieur Degas. Écoutez, je prends, je m'en excuse. Je vous en prie. Bon, elle est partie, Audrey, ou pas? Audrey Crespo-Mara, oui. Elle est là? Elle est partie ou elle est là encore avec son invité? Je suis avec mon invité. Ah, voilà. Je suis avec mon invité. Éric Ciotti. Les Républicains, Laurent Wauquiez sont les grands perdants après ce mouvement des Gilets jaunes, puisque si l'on refaisait une élection présidentielle, on se rend compte qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au 2e tour. Laurent Wauquiez serait en 5e place. Écoutez, Madame Crespo-Mara, je prends ce sondage avec beaucoup de scepticisme. Ce n'est pas le sujet. Je ne crois pas que nous soyons dans une séquence présidentielle. Écoutez, je crois que nous sommes dans une période de reconstruction. En tout cas, chez nous, les Républicains, nous avons entamé un chantier programmatique. J'aime bien ce mot parce que ça fait sérieux, ça fait bosseur. Et j'ai envie de citer Lara Fabian en disant « J'y crois encore ». Alors, Laurent Wauquiez, pourtant, était le premier à dénoncer la fracture sociale, avait anticipé tous ces événements, il avait le bon diagnostic, mais il est toujours si bas dans les sondages, donc le problème, ce ne serait pas sa gueule? Non, vous n'arriverez pas, Madame Crespo-Mara, de façon éhontée à me faire dire du mal ce matin de Laurent Wauquiez. Vous savez, Laurent Wauquiez est la cible de tous, et c'est plutôt bon signe. On le traite de tous les colibés, de nul, de naze, de truffe, de tanche. Eh bien, on parle de lui énormément. Je crois que c'est un très bon signal, voyez-vous. On pourrait en rajouter. C'est un très très bon signal, croyez-moi. Vous avez dénoncé les nombres d'heures supplémentaires qui ne seront pas payées dans les forces de l'ordre. Vous intimez le gouvernement à les payer avant le 31 décembre, alors que vous savez c'est totalement impossible. Alors écoutez, c'est pas possible de faire un petit cadeau de ne serait-ce que 300 millions d'euros pour les fêtes. Quel manque de considération pour nos forces de l'ordre. Quand je vois le gouvernement ou l'autorité, la majorité, le pouvoir dire qu'il est trop intelligent, mais c'est insupportable à entendre pour nos concitoyens. Trop intelligent. Moi, je peux vous dire que jamais on ne m'a reproché une chose pareille. Franchement. Merci à vous, Julie. Merci à vous deux. Alexandre Benalla, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, a été entendu hier par les juges pour avoir fait un selfie avec une arme. Et il ne s'est pas démonté puisqu'il a déclaré que c'était un pistolet à eau. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Écoutez, oui, alors, vous allez rire, mais c'est la réalité, c'est loufoque. Ah, oui. Oui, tout à fait, c'est très loufoque. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé, très simplement, c'est que, vous allez rire, mais c'est la réalité. Alexandre est un grand enfant. Oui. C'est comme cette histoire place de la Contrescarpe, il n'a pas tapé un manifestant, il jouait à chat. C'était pas une clébra, c'était un câlin. Oui, Monsieur le Président, quand même, hein, votre garde du corps équipé uniquement d'un pistolet à eau, vraiment, vous n'allez pas nous faire croire Mais ça. écoutez, on a bien des canons à eau. Hein Oui. Bon, mais là c'est pareil, mais en plus léger, c'était pour me protéger des crasseux. Il avait aussi un fusil pousse-mousse, senteur lavande, et un bazooka savon Marseille, parfum bergamote. Si un
crasseux s'amener, voilà, puis Alexandre le bloquer, le laver, lui brosser les dents. Oui, bon, c'est bon. À part ça, aujourd'hui, vous allez organiser une réunion afin de préparer la grande consultation citoyenne que vous avez promise aux Gilets jaunes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la première réunion qui va préparer la commission, qui anticipera le symposium rassembleur qui vise, lui, à préparer des groupes de travail sur la grande consultation citoyenne qui aboutira, à n'en pas douter, à des réunions pour synthétiser des propositions dont nous débattrons, oui, lors d'un conseil que nous préparons avec une haute autorité. Oui, vous l'avez compris, on s'en fait du bordel, hein, juste pour répondre aux Gilets jaunes qu'on n'a plus de pognon. On gagnerait un temps fou s'ils avaient l'intelligence de l'entendre. Oh, ça va, allez. Nicolas Sarkozy est-il devenu conseiller d'Emmanuel Macron? Les deux hommes se voient beaucoup en ce moment. Hein. En tout cas, bon, on va l'accueillir tout de suite, je crois. Monsieur Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sarkozy. Namasté, bonjour, monsieur Laglace, bonjour à monsieur Trop-Gros. Namasté, madame Julie. N'en faites pas trop. Namasté, monsieur. Merci de m'accueillir. Ça ne vous dérange pas si j'enlève mes chaussures? Oh non, alors. Monsieur Sarkozy, vous avez beaucoup d'influence sur Emmanuel Macron. Hein. D'ailleurs, ça s'est senti dans le discours qu'il a prononcé la semaine dernière. Oui, vous avez vu, il a parlé de défiscaliser les heures supplémentaires. Ah oui. Il a parlé d'organiser un débat sur l'identité nationale, sur l'immigration. Oui, en fait, il fait tout comme moi. Moi, j'ai peur qu'il finisse par draguer Carla. Hein. Mais est-ce que vous le conseillez vraiment, à proprement parler, vous le conseillez? Non. Écoute, le conseiller, c'est beaucoup dire. Je le vois de temps en temps. Il est stressé. Vous savez, le pouvoir l'use. Mais je lui dis, tu sais, Manuel, la vie, c'est pas ça la vie. Oh, c'est reparti. Tu vois, petit scarabée. La vie, tu sais, surtout quand on est président, c'est faire preuve d'humilité. Faire preuve de compassion envers tes frères humains et tes frères les animaux aussi. Ton frère le lapin, ton frère le phoque, ta sœur la grosse vache, ton copain le trop gros, le gilet jaune. Le gilet jaune est ton frère, jeune padawan. Le respecter, tu dois. L'accompagner, tu dois. Comme un petit timbre-poste, le gilet jaune. C'est le petit timbre-poste qui oblitère la lettre de la colère que tu dois recevoir comme le vieux sage. Ah, on dirait du Aliagas. À qui on apprend à faire la grimace. C'est le vieux sage à qui on apprend à faire la grimace. Moi, je lui transmets mon calme et ma sagesse, car vous savez, j'ai traversé l'épreuve du temps. Oh tiens, comme le titre du formidable livre de Nico Salagas. Non, vous n'arrêtez pas. L'épreuve du temps, 32 € seulement. Édition La Martinière, c'est autre chose que le bouquin de Laurent Mariotte et du frère Trop-Gros. Une idée cadeau parfaite que c'est pour les fêtes. Vous le sachez, parce que moi, je veux dire, je suis une référence, j'adore liser. Mais là, merci. Un livre de Nikos Aliagas, quasiment sans texte, c'est formidable. Hare Krishna, Mme Julie. Shanga Vishnu, M. Aliagas. Merci, M. Sarkozy. Mais Carla Bruni, hier, est entrée au musée Grévin. Oui, bien, hier. Vous étiez là, Nicolas Sarkozy, hier? Je n'allais pas louper. Déjà qu'elle est muette, alors si en plus elle ne bouge pas. Mais non, il a dit, moi j'ai celle qui parle, j'ai de la chance. Ah oui. Allez, on va revenir sur ce calendrier de personnes âgées d'une maison de retraite, les dieux de l'EHPAD, sur le modèle du calendrier des dieux du stade. Les modèles sont parfois dénudés. Hein. On est en ligne avec Valérie Giscard d'Estaing. C'est une belle expérience, monsieur Giscard d'Estaing. Écoutez, c'est une expérience à la fois ludique, instructive, disons-le, instructive, et la découverte d'une passion, c'est le mannequinat. Ah tiens. Je ne connaissais pas le mannequinat. J'ai donc décidé d'inviter quelques amis seniors. Mais vous nous prenez, écoutez, je suis un petit peu décontenancé, vous nous prenez en pleine séance photo. Ah, actuellement. Oui, attendez, Basilio. Je suis au téléphone, là. Ah, c'est Basilio, l'ami de Nikos. Oui, le photographe, je l'adore, qui est chargé l'Italien. du shooting, c'est lui. Ben oui. C'est moi, Basilio du Brésil. Ah bah, brésilien. Je suis désolé, tu me prends en plein travail.
allez. Valérie, on reprend la pause. Voilà. Tu es sensuelle, Valérie. Voilà, 93 ans de sensualité. Voilà, qui se déverse sur l'objectif. Voilà. Donne du plaisir à la caméra, à l'objectif. La bonne focale que m'a montré Nikos. Tu es tout nu. C'est la transparence dans ta vie politique. Tu te donnes aux Français. Vas-y, tu te donnes aux Français. Tu es un tigre auvergnat. Ouais, je suis un félin. Je rugis. Oh non, arrête. Voilà, cambre-toi, Valérie. Cache ton sexe, les petits. Ouais, tu caches ton sexe, mon. Ouais, c'est encore trop gros. Ouais, cache ton sexe avec les petits accordéons, là, voilà. Non, c'est pas vulgaire. Attention au soufflet, Valérie. Avance un peu. Attention, tu marches sur tes tu marches sur tes testicules. Oh, il a marché sur les miennes. Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est les risques du métier, les garçons. C'est quoi? Deuxième carton jaune pour la vanne sur les testicules de Monsieur Balladur. Carton rouge, Monsieur Elias, carton rouge. Oh là là, mais ils sont fous, non? On les dénonce, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Bien à sûr, demanche. bien sûr, il faut les enfermer. Ils sont je vous fous. le Bah dis. oui. Ils ont lâché la rampe. C'est presque de l'info, c'est l'arrivée presque de Nicolas Canteloup. Et bah oui, comme vous dites, on va commencer par le rappel du titre principal de l'actu, Nico. Et oui. Salut à tous, c'est Nikos. Une super matinale du morning ce matin. Sur le grand échiquier de nos vies qui chancellent à chaque instant. C'est beau. Ceci bien l'écouter sûr avant, dans hein. l'élégance de nos âmes. Oui, j'avais envie ce matin. Avec un titre Surround économique, l'Assemblée vote une prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées contre les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes auront donc bien remonté le pouvoir d'achat. Malheureusement pas le leur, celui de la police et accessoirement celui de Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui en avait bien besoin. Quel altruisme, bien wesh les gars, à toi July. Merci Nikos. Stéphane Bern n'est pas content et il le fait savoir. Oh non. Il proteste contre la taxation sur le loto-patrimoine, son loto-patrimoine, hein, Oui. qui vient d'être décidée, cette taxation, par l'Assemblée. Bonjour Stéphane. Oh oui, je suis Kourou, je suis chafouin. Bon, enfin, mon cher Nikos, mes amis, mais c'est scandaleux. Alors, je me casse les frisettes. Imaginez un loto patrimoine généreux, une solution pour dégager des fonds, pour rénover le moulin du marquis de la Jonquille, pour réparer le manoir du comte Harbourg, et pour repeindre la façade de la marquise de Fontan-en-Comble. Et le gouvernement vient taxer et encore taxer. Alors, résultat, ce sont des millions d'euros que les Français payent pour leur patrimoine et qui finalement vont ailleurs. C'est ça qui me rend fou. Bah oui, on vous sent drôlement contrarié, Stéphane. Oh oui, non, mais flûte à la fin. Flûte et crotte, voilà. Oh là, je suis dans l'échelle de Richter de ma colère et de ma vulgarité, je suis au taquet. Donc je résume la situation. Parce qu'on croule sous les taxes, les Gilets jaunes détruisent l'Arc de Triomphe, ils m'explosent l'étoile. Résultat, je dois reconstruire ce patrimoine et là on taxe mon loto. Mais franchement, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin. Mais Stéphane, vous pourriez faire comme Francis Lalanne qui a enfilé un gilet jaune, vous pourriez-vous? Oh non. Ah. Je comprends l'engagement du troubadour Francis Lalanne. Bah oui, lui, toute l'année, il habite sur un rond-point, il n'a pas fait un tube depuis 1984. Oh là là. Pas gentil. On l'embrasse, hein, Francis. Allez, on va parler de cet article amusant, lu dans Le Point. À l'origine des Gilets jaunes, il y aurait les Tuches. Le troisième volet des Tuches, les Tuches à l'Élysée, parle d'une révolte populaire qui place un homme de la France d'en bas à la tête du pays. Et on y voit même des Gilets jaunes dans le film. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Comment trouver les mots justes? Je dirais, pauvre France, à l'époque de François Mitterrand, la référence culturelle était Charles Péguy. Péguy qui disait « Le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines en sont éternelles. Oh là. » Et aujourd'hui, on a les Tuches. Les Tuches qui disaient
Des frites. Ouais, c'est sûr que vu comme ça. Vous vous rendez compte? Si Jeff Tuch existait vraiment, il serait probablement président. Et dire qu'on s'est foutu de la gueule des Américains qui ont voté Trump et que nous, on veut Jeff Tuch. Non mais on est encore plus cons que les ricains. Vous savez quoi? J'ai envie de chialer ce matin. Ah non, faites pas ça. Allez, on va revenir sur ces gilets jaunes qui ont incendié un péage à Bandol. On compte 17 interpellations et certains étaient même en état d'ébriété. Oui, alors écoutez, monsieur Apathy pourrait peut-être m'éclairer. Je comprends la colère sociale qui fait écrire une banderole, même d'insultes à mon égard. Sauf je m'en fous, France 3 l'effacera. Mais je comprends moins la colère sociale qui fait boire du mauvais rosé et de la bière tiède. Donc, amis gilets jaunes, si tu rêves de faire de la politique, tu te rêves désormais Gandhi, Mandela ou Luther King. Très bien, mais sache que ces trois hommes ont écrit assez peu de discours avec 4 grammes dans le sang. Donc dessoule avant d'écrire I Have a Dream. Mais tu peux écrire I Have a Beer. Allez, un mot d'écologie peut-être maintenant. Oui, un mot mais pas plus, parce qu'après je me fais chier. Bon. C'est clair. Alors, vous remettez en place les 100 € d'aide pour le remplacement des fenêtres de nos habitations. C'est François de Rugy qui l'a annoncé. Oui, Nicolas Hulot voulait changer le monde, François de Rugy veut changer les fenêtres. C'est vrai que c'est plus peinard niveau ambition. Oh, si vous changez de fenêtre, n'oubliez pas les vérandas. Kéna, la reine des vérandas. Oui, mais écoutez, moi aussi, je tente de booster mon pouvoir d'achat comme je le peux. Bah oui, on vous comprend. Avec Allez. une modeste moyenne. C'est bon, merci d'être passé en tout cas Stéphane. Bonjour. Merci Monsieur le Président aussi. Jean-Michel Apathy nous a parlé ce matin de la fatigue de nos forces de l'ordre qui sont littéralement épuisées. C'est effrayant avec 5 F et 12 R. L'état de fatigue de nos forces de l'ordre. Ils sont épuisés, ils sont crevés. On dirait notre équipe la matinale quand le réveil sonne à 2h04. Ça patauge au sommet de l'état. Attention, je n'irai que 3 mots. J'ai 3 mots à dire. Attention, la police, c'est le dernier. Oh là là, il y a combien de R? Tiens, voilà, Christophe Castaner. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour Julie, bonjour monsieur Aliagas. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour monsieur Cabrol, madame Leclerc, madame Aliagas. Monsieur Aliagas, pardon, madame Lacosta. Excusez-moi. Ma femme n'est pas là. Déjà, mais bon. Madame Aliagas, Céline, dis donc. J'aimerais en tout cas saluer monsieur Apathy qui a fort bien parlé de nos forces de l'ordre. Permettez-moi d'intervenir dans votre joli studio bleu comme un commissariat, bleu comme un uniforme. C'est vrai que je me sens chez moi. Bon, bah écoutez, restez un peu avec nous. On va parler des Gilets jaunes. Francis Lalanne et les Gilets jaunes ont annoncé la création du rassemblement Gilets jaunes en vue des élections européennes de 2019. Oui, écoutez, je vous ai entendu donner cette information. Je ne pensais pas que c'était déjà effectif. Attendez, excusez-moi, j'ai juste un coup de fil à passer. Allez-y. Excusez-moi. Oui, allô, oui, c'est moi. Le chevelu est parti. Voilà, je répète, le chevelu est parti. La jaunisse va être guérie. Je répète, la jaunisse va être guérie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Pardon. En tout cas, il faudra récompenser le policier à l'origine de cette initiative. Le policier à l'origine de cette initiative, on comprend pas là. Alors écoutez, on a tout essayé contre les gilets jaunes. Oui. Les canons à eau, les lacrymos, les fumigènes, les matraques, rien n'a marché. Alors, quand un brigadier m'a suggéré de leur envoyer Francis Lalanne pour les torpiller, j'ai crié au génie. Il va à la fois non seulement les décrédibiliser, mais aussi les rendre dingues. Vous voyez, il y a de grands stratèges dans nos forces de l'ordre, et dans la police en particulier. Merci Monsieur Castaner. Allez, un petit mot de la CSG. Les retraités devront payer la hausse de la CSG avant d'être remboursés au mois de juillet. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Enfoiré, le Macron. Excusez-moi, je crois que j'ai pris froid. Écoutez, ça fait 48 heures que je pose à Wall pour le calendrier de Basilio. Oh, mais couvrez-vous. La séance phototière. Ouais. Vous êtes en colère alors ce matin, Monsieur Giscard Ah d'Estaing. ouais, comment Macron cède sur tout le monde, les gilets jaunes ils cèdent, les policiers ils cèdent, les CRS, les SNCF, tout le monde a sa prime, sauf nous les vieux. Donc j'appelle tout le monde à manifester. J'organise donc, et je vais pas prendre votre antenne comme un relais, j'organise donc un sleeping devant l'Élysée. Non, c'est pas un sleeping, c'est un sitting. Non, Sitting. sleeping. Ouais, mais vous savez, passé 80 ans, quand on s'assoit, on s'endort. Donc mon sitting va très vite se transformer en sleeping, voire même en pissing. Oh non, pas En pissing. pissing pour les plus âgés d'entre nous. Un pissing avec 2 S. Oh là là. Une sorte de pissing municipal. Oh là là
Ah là là, non. Bien, bien. Bon, vous trouvez que c'est trop pour vous de repousser ce gain de pouvoir d'achat de 6 mois pour les personnes âgées? Non, mais écoutez, enfin, Jules Leclerc, ouvrez les yeux. C'est pour vous. C'est pour nous. Oui, non, je dis, c'est pas, non, pour nous, pardon. Oui, allez. Oh, bah, tiens, C'est pour merci. nous que c'est le plus urgent. Vous savez, comment vous dire? Vous prenez conscience de la situation pour nous, les vieux. Bon, nous sommes dans les arrêts de jeu. Quand je dis pour nous, non, je vous inclus pas dedans, bien sûr, c'est pour nous en général. Oui. Quand vous avez passé 90 ans, tenir 6 mois, c'est comme traverser l'Atlantique à la nage. T'es pas sûr d'y arriver. Hein. C'est comme si Macron nous offrait des places pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Hein, c'est gentil, mais enfin, on a plus de chances d'être sous la pelouse que dans le stade. La revue de presse. Presque de Nicolas Canteloup. Quelle entrée! Quelle entrée! Et ils En sont, direct sur europe1.fr. ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara et son invité, le ministre de la Culture, Franck Riester. Franck Riester, vous êtes ministre de la Culture. Stéphane Bern n'est pas très content après cette mise en place de cette taxe sur son loto du patrimoine, Franck Riester. Écoutez, j'ai eu Stéphane Bern, tout va très bien, c'est apaisé, c'était simplement un problème de tuyauterie budgétaire, et tout est apaisé. C'est apaisé? Bien, on l'écoute, il était dans le studio sur Europe 1, Stéphane Bern. Non mais c'est des cons. Ils balancent une subvention d'un côté pour compenser une taxe. Non, ils n'ont rien compris, ils prennent du poche pour donner de l'autre. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est des débiles. Alors, Franck Riester, c'est apaisé? Non, écoutez, c'est un problème de tuyauterie budgétaire. Vous avez la chance, je suis ministre de la Culture et plombier. Donc c'est quand même une usine à gaz. Non, écoutez, c'est pas une usine à gaz, sinon j'aurais vu qu'il y avait de l'eau dans le gaz, il n'y a pas d'eau dans le gaz. J'ai vu Stéphane Bern il y a 2 jours, je l'ai encore vu avant-hier, je l'ai vu hier. Le dialogue est entamé, le dialogue n'est pas rompu. Je lui ai dit bonjour Stéphane, il m'a dit bonjour pauvre tâche. Vous voyez que rien n'est rompu. Merci Franck Riester, nous jugerons. À vous Julie. On va passer à l'actualité. Le titre principal avec vous, Nikos. Ouais, ma chère Julie, bonjour à tous. Tout le monde est là, notre public, mais aussi Wendy, Céline, Jean-Michel, David, Lolo, et puis moi, accessoirement. On est tous dans ce nouveau studio à Europe 1, le studio Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, un studio avec un public de fou, un public de folie, Un public qui s'est levé tôt. Oui, qui s'est levé tôt, très tôt, pour venir voir leur idole. Nicolas Barret. Tous ses fans sont là, ils veulent toucher la star, voir la bête de scène en live dans une de ses célèbres chroniques des Échos. Oui, mais ça c'est normal, Nikos. Je vis avec, c'est comme ça. Je suis le Justin Bieber d'Europe 1. J'ai l'habitude du harcèlement féminin. Salut mon public. Vous aussi, vous êtes amoureux des pages saumon du Figaro? Allez, tous avec moi. Si t'aimes les cicaves obligataires, tape dans tes mains. Si t'aimes les cicaves obligataires, tape dans tes mains. Wow, il met le feu, Nicolas Barret. Vous savez quoi? Je me retourne. Il m'a mis les poils, Nicolas. Voilà, c'est bravo, Nico. L'actu Surround, c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé. Oui, 20 ans de ballon, c'est beau. Mais encore très loin de notre champion à nous, Lolo Cabrol. 50 ans de ballon. Lolo, notre ballon d'or. Notre ballon d'or du ballon de rouge. J'ai une grande nouvelle pour vous, Laurent. La semaine prochaine, Arnaud Lagardère a décidé d'inaugurer, non pas un studio, mais la buvette Laurent Cabrol. À toi, Julie. Ah oui, Arnaud. Merci beaucoup. Il est avec nous d'ailleurs, il vous Mais regarde oui, depuis tout à l'heure, Laurent Cabrol. Nicolas Sarkozy a été désigné par Emmanuel Macron pour représenter la France en Géorgie pour la investiture de la nouvelle présidente. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour, Mme Julie, bonjour à tous, bonjour à tout le public de ce joli studio. Merci de m'accueillir. C'est un très bel hommage à Pierre Bellemare, ce studio. Vous savez, Pierre Bellemare, j'ai lisé tous ses livres. Parce que, je vous fais une confidence, j'adore liser la littérature, mais aussi les livres ainsi que les ouvrages littéreux. Vous savez, les livres de Pierre Bellemare, ils étaient tous plus variés les uns que les autres.
Il y avait, je me souviens des titres qui me reviennent en mémoire, il y avait Les grands crimes de l'histoire. Il y avait les grands meurtres de l'histoire. Il y avait aussi meurtres et zigouillages de l'histoire. Il y avait la grande histoire des petits meurtres de l'histoire, mais aussi la petite histoire des grands crimes de l'histoire. C'était varié. C'est varié si on aime les meurtres. Il y en avait pour tous les goûts. Oui, quoi, c'est voilà. vrai que c'était des livres de faits divers. Voilà, ben oui, mais c'était quand même quelqu'un d'étonnant, Pierre Bellemare. La journée, il vendait du Détache tout 2000 pour 49,95 €, le bidon de 2 litres, et le soir, il écrivait comment que Marie Cocu avait passé les genoux de sa femme à la scie sauteuse. C'est un phénomène, un de nos plus grands écrivains. Je peux vous dire, j'ai lisé tout son œuvre. Alors, oui, bravo. Je vous en prie, Revenons je vous en prie, Mme à Julie. ce déplacement en Géorgie. Ça a dû vous faire plaisir qu'Emmanuel Macron pense à vous pour cette mission diplomatique. Oui, Vous avez dû être ravi, hein? Oui, ravi, n'exagérons rien, Mme Julie. Hein, ça reste quand même la Géorgie au mois de décembre. Hein, c'est pas Ibiza non plus. Hein, la Géorgie, ça ressemble à l'Allemagne de l'Est en moins festif. Faut aimer les alignements de parpaing gris, quoi. Vous voyez, si on aime le béton sale et qu'on est allergique aux palmiers au sable blanc, c'est sûr que la Géorgie, c'est un beau voyage. Eh bien, bon voyage, Monsieur Sarkozy. Emmanuel Macron est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur au le Président. public du studio Bellemare. À celles et ceux, à ceux et celles, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. Oui, bonjour aux belles-mères et aux Bellemare. Oh, grande forme. Un mot sur l'enquête sur Alexandre Benalla. Un mot de l'enquête. Il a fait un selfie, il tenait une arme, Oui. mais il a dit devant les juges que c'était un pistolet à eau. Alors l'affaire semble repartie, on dirait, non? Écoutez, j'ai décidé personnellement de me saisir du dossier. J'ai ordonné donc une perquisition chez Alexandre Benalla ce matin à ce domicile et voici Quoi? ce que nous y avons trouvé. Une arme, un fusil à pompe, Madame Julie. Un fusil à pompe. Ah oui, Oui. c'est un fusil à eau. Non, Bah c'est oui. un fusil à pompe, parce C'est que un je vous dis, à pistolet pompe à eau, puisqu'il y a une pompe à eau ici. Voilà. Apparemment, il avait prévu d'aller sur les Champs-Élysées pour accompagner Christophe Castaner et ses canons à eau. Vous savez, c'est une arme épouvantable. Oula, qu'est-ce qu'il Non, a mais fait? n'ayez pas peur. Aïe, On peut aïe, voir en aïe. direct sur N'ayez pas peur, mais non, europe1.fr. c'est pas du niveau de l'émission, monsieur Aliegas, que d'asperger les gens avec de l'eau. Puis de toute façon, il n'est même pas chargé, donc... Arrêtez, il asperge le patron. On est bien. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est marrant en fait, c'est à ça que joue Castaner, hein, avec ses canons à eau sur les Non, Champs-Élysées. pas de l'eau sur Laurent Cabrol. Oui, alors, Non, mais je vous en prie, monsieur. Alors, on va accueillir maintenant Éric Ciotti. Il a réclamé sur notre antenne un geste de 300 millions d'euros pour les policiers à payer avant les fêtes de fin d'année. Et il est avec nous pour en parler ce matin. faut le voir sur europe1.fr. Il est Attendez, vous êtes où, Éric Ciotti? sous la table. Vous êtes où? Je suis là. Attendez. Je suis là. Non, baissez les yeux, Mme Julie. Ah, d'accord, vous êtes Je derrière suis la table. caché derrière ce chocolat, ce rocher Suchard. Vous savez pourquoi, monsieur Abiker, vous souriez? Vous savez pourquoi j'arrive à dire rocher Suchard? Ben non, on sait Parce pas. que je suis chez Choche. Vous êtes passé chez ça? Je suis passé chez Choche. Voilà, c'est Noël. Écoutez, je tiens à féliciter les forces de l'ordre qui ont tenu bon pour cette prime face à Christophe Castaner. Ils ont eu leurs étrennes. Ils ont tenu bon. Et comme le dit la chanson, étrenne, étrenne, étrenne. Tiens-les bien, oui. Oh là là, non, Oui. s'il vous plaît. Oui, ça Alors- vient de très loin. Alors, Éric Ciotti, vous aimez les traditions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Des grands pieds. Des grands pieds, pourquoi? Mais Pardon. parce que je chausse du 12. Ah. Et donc, j'ai des tout petits souliers. Et de façon concomitante, j'ai du coup des tout petits cadeaux. Vous voyez, j'ai Par exemple. un trombone, un pins, un bouton de liquette. Impossible de caser dans mes souliers, par exemple, un livre de Pierre Bermar comme bah oui. Les grands meurtres à la tronçonneuse de l'histoire. J'aurais aimé avoir, je le dis à monsieur Dostel. Allez, à Le fils bientôt, de Pierre Éric Bellemare qui Ciotti, est oui. avec nous. C'est bien quand monsieur Sa Ayagas belle-fille explique toutes les vannes. à Non, tout mais le monde. je le dis parce que comme c'est en direct et Vraiment, qu'on voit les gens. monsieur Ayagas, je trouve...
Vous prenez vos auditeurs pour des imbéciles. C'est indécent, monsieur Aliagas. Bon, enchaînez, monsieur Il Ciotti. mérite mieux, monsieur Aliagas. Non, C'est je gentil. n'enchaîne. Je continue, j'insiste. Non, on va Allez-y. enchaîner. Allez, un dernier mot sur les Gilets jaunes. Un sondage indique que 70% des Français sont encore favorables au mouvement. On va en parler avec un soutien des manifestants. Jean Lassalle. Bonjour. Je vois que certains ont l'œil qui frise. Bonjour, monsieur Aliagas. Bonjour. Absolument, regardez, monsieur Jean-Yves Robert, tout le monde, tout le staff est là. Les gens qui ont le pouvoir dans ce pays, dans cette nation. Alors, pour vous, je me suis fait tout beau. Ah, très bien. Vous connaissez ma recette pour faire ma toilette? Bah oui, vous nous l'avez déjà dit, vous sautez dans la rivière. Oui, mais là, exceptionnellement, je n'ai pas sauté dans la rivière. Ah bon? J'ai plongé dans une belle mare. Alors, Bravo. écoutez, comme c'est la période des fêtes, je me suis dit qu'il fallait que je prépare des petits ballotins. Des ballotins de chocolat. Pour chacun d'entre vous, je prépare en coulisses. C'est des chocolats fourrés de ma forêt. Voilà, c'est une recette de chez moi. C'est très simple, vous verrez. Quand vous dégusterez, vous prenez pour faire ceci, je Cabrol connaît la recette. Vous prenez une petite musaraigne, Oh non. une petite musaraigne vivante, bien entendu, et vous lui enfoncez une cerise. Une cerise. Une cerise confite, là? Oui, non, une cerise cueillie dans l'arbre. Avec la petite queue, vous l'enfoncez du côté. Non, monsieur Agassa, non. Du côté de la bouche. Toujours cet esprit un peu retors de monsieur Aliagas. Hein. Et du coup, vous avez cette petite musaraigne avec deux queues. Une queue qui frétille, une queue verte et une queue de la cerise. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau et le cacao. Ça vous fait Un escargot. toujours. Un Et chocolat. là, tout chaud. le moment de la dégustation qui est parfait. Vous prenez par la queue. Par la queue verte, elle peut Oui. se détacher. La queue qui frétille encore. Et là, vous croquez délicatement. Et là, au moment, il faut bien viser. Au moment où vous croquez, la vessie éclate. Ah, non. Et là, vous êtes cette sensation incomparable du Mon Chéri. Le chocolat Mon Chéri. Mais en plus forestier, en plus naturel, en plus bio, avec le ça sens du terroir, de l'humus. Vous sentez toutes les effluves qui montent en vous et ça vous dégage et vous êtes heureux. Quelle joie! C'est pas fini. Alors, on revient aux Gilets jaunes, monsieur Lassalle. 70% des Français sont toujours favorables à leur mouvement. Mais c'est normal. Les gens sont meurtris par ces charges policières, par ces asperges. Est-ce que vous croyez que ça fait plaisir aux gens d'être aspergés comme ça? De faire comme ça? Et quoi, c'est ça que ressentent les Gilets jaunes? Non, ça, je rendez-vous compte. Je continue, je n'arrêterai pas. Je continue. arrêtez Parce avec que l'eau. vous savez qu'est-ce qu'il y a dans ce... Madame Julie, vous savez ce qu'il y a dans Quoi? ce canon en haut? Quoi? Je baptise le studio Bellemare. C'est de l'eau bénite, madame. Bon, allez-y, alors. Longue vie à ce studio. Allez-y. Vive Pierre Bellemare et vive Nicolas Canteloup. Merci Julie, merci Nicolas Canteloup. Tous les matins, 8h40 sur Europe 1, en direct ce matin pour l'inauguration de notre studio Pierre Bellemare. Avec Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs. Sans Nicolas Canteloup, point d'histoire qui vaille le coup. Nicolas Canteloup. Merci. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec vous, Nicolas, pour le titre principal de l'actu. Ouais, surround. Surround. Allez, vas-y. On y est. Salut, vous êtes tous là. Quel plaisir d'être avec vous. Europe 1 vous accompagne. Bonjour Julie, bonjour à tous. L'actualité Bonjour. ce matin, Hello. elle est plus surround que jamais. C'est bien sûr la prime accordée aux policiers. Christophe Castaner est avec nous. Bonjour Monsieur Castaner. Oui, merci de m'avoir mis cette musique. Bonjour Madame Julie, bonjour à vous Monsieur Aliagas, mais également tous les gardiens de la paix de ce studio. Merci de m'accueillir avec cette musique qui rappelle à la fois mon côté, je le crois, Jean-Paul Belmondo, mais aussi mon côté chien fidèle qui court dans les champs de blé, mon côté Royal Canin. Écoutez, pour répondre à votre question, nous avons, oui, et je l'assume totalement, accordé dans le cadre d'une négociation très classique, vous savez, une revalorisation, une prime aux policiers, car nous les respectons. Et nous... Tu parles. Ah tiens,
voilà. Tu parles, Charles, du respect, pardon. Mais vous nous jouez une partition, c'est du pipeau, c'est de la flûte. C'est parce que vous avez peur, Vous avez eu la trouille avec 3 R. Vous avez fait votre froc avec 16 R. Monsieur Paty, regardez votre calme, pas du tout. Nous sommes simplement conscients de la nécessité de revaloriser une profession qui souffre, qui est en souffrance, oui, disons. T'as eu la trouille en 58. Cher Nico Saliagas, en 58, ça me rappelle un film. Il y a eu le film, souvenez-vous, Le salaire de la peur. Eh bien, on est exactement ça dans cette forme de négociation. 53. Ah, c'est un 53, merci. Il rectifie lui-même. Nika se passe son Jean-Michel temps en Apathy se cinémathèque. corrige. Oui, d'ailleurs, oui, 53. Et puis il y a un autre film, cher Jean-Michel Paty, qui correspond à la situation. C'est la soupe aux choux. Mais si, c'est parce que c'est Noël. Les gilets jaunes sont jaunes, là, c'était des extraterrestres en vert. Mais Oh là, non, tu parles, allez, ça passe allez. pas. C'est bon, Julie, non, allez, à vous, c'est Julie. bon, Nikos. Ça ira pour aujourd'hui. Merci. Ségolène Royal a déclaré qu'elle serait prête à être numéro 2 sur une liste aux européennes conduite par l'écologiste Yannick Jadot. Bonjour Ségolène Royal. Oui, moi c'est pour le film Pretty Woman. Oui, bonjour à tous. Écoutez, bien sûr, je suis prête, je le redis à votre antenne, à mettre mes compétences au service d'un combat collectif. Et mes compétences, c'est quoi ? À l'évidence, c'est d'être numéro 2. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal. À la présidentielle de 2007, ben oui, monsieur Paty, je l'ai terminé, souvenez-vous, numéro 2 derrière... Monsieur Sarkozy, avec François, quelque part, j'étais numéro 2 derrière Valoche. Voilà, je suis une sorte de pouli d'or de la politique. Allez, poufou. Pouli. Oui, pouli. Et donc pourquoi vous avez tendu la main à Yannick Jadot ? Parce qu'il est transparent. Et c'est plutôt malin. Si je suis derrière quelqu'un de transparent, qui qu'on voit, ben c'est Bibi, c'est pouli. Malin. Alors en définitive, il a refusé fermement. Voilà, vous oubliez de le dire ça. Pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous ? Ça ne vous intéresse pas, les européennes, eurodéputés ? Bon, mais si, écoutez, eurodéputé, c'est un métier passionnant, eurodéputé. Si, c'est excitant comme dessinateur de paquets de lessive, ou commercial en boulon de 12. Mais je préfère laisser cet honneur à des gens qui le méritent. Je ne sais pas, je vais proposer à Benoît Hamon, il a le profil. Mais pourquoi vous vous lancez dans cette campagne alors si vous ne voulez pas être élu, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas vite. Non. Oui. Je veux y aller justement, chère Julie Leclerc, parce que je sais que je vais paumer. D'accord. Mais simplement, je veux juste voir à quel niveau de branlée je me situe, pour corriger le tir pour la campagne de 2022. Car il est là mon objectif, c'est une sorte d'élection blanche, c'est une répétition de branlée. C'est très clair comme ça. Merci Ségolène Royal, bonne chance quand même. Je vous en prie. Hier, Emmanuel Macron était dans l'Aisne. Il visitait un centre accueillant des enfants victimes de maltraitance. Et un des enfants lui a demandé si l'essence allait baisser. Le président l'a rassuré et nos équipes étaient sur place. Écoutez. Oui, tout à fait. Oui, regardez comme c'est touchant. Les pauvres lapins, rendez-vous compte, ils sont maltraités. En plus, ils vivent dans l'Aisne, les pauvres enfants. Monsieur Macron, Oui, est-ce que le prix de l'essence il va baisser ? Si l'essence va baisser, mon chéri, disons. Quel type de question ? Oui, écoute-le. Je vais te répondre. Le Premier ministre a dit qu'il allait effectivement enlever cette taxe, mon chéri. Mais c'est pas un peu de l'enfumage ? Comme avec le chèque énergie, il est 100 € sur le SMIC. Mais attends, On a bien vu que c'était une magouille. Non, mais attends, En fait, c'est la prime d'activité. Mais de quoi tu me... Bref, il va vraiment baisser le prix de l'essence, vous êtes sûr ? Non, mais comment il me parle, celui-ci, là ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gamins, en ce moment ? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, le prix de l'essence ? Mais t'as même pas de voiture, qu'est-ce que ça peut te faire ? Est-ce que le Père Noël il va m'apporter un nounours ? Écoute, mon chéri, comment te dire ? Le Père Noël... Oui, je me calme. Le Père Noël aimerait bien. Mais comment te dire ? Le Père Noël, il doit trouver 10 milliards pour les lutins jaunes. Tu comprends ? Tu imagines 10 milliards de bonbons, c'est beaucoup. Alors le Père Noël, il va rogner sur le budget nounours, tu comprends ? Tu sais, mon trésor, oui, tu as été maltraité, mais en même temps, tu coûtes très cher à l'État. Oh là là, stop. Il faut faire des efforts. Voilà, joyeux Noël, allez, au revoir. Mais moi je voulais un nounours.
Oui, bah écoute, si tu veux... Bon, écoute, ça te saoulait celui-là. Mais non, si tu veux un nounours, tu sais quoi? T'as qu'à te fabriquer ton nounours. T'as qu'à créer une start-up de nounours. Hein? Voilà. Et puis au lieu de te mêler de budget, tu ferais mieux de t'intéresser à l'histoire, aux grandes dates historiques. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est toi qui me réclames des cadeaux? Tu m'as même pas fêté mon anniversaire. Et bah moi je vais voter Mélenchon. Comme ça on taxera les riches et ça changera. Non mais qu'est-ce que c'est que ces gosses là? Non mais attendez, non mais on dit que le niveau de l'école a baissé, mais c'est pas vrai, ils sont beaucoup trop au courant là. Bon, pour Noël, c'est quoi? Je vais t'offrir un attaché-caisse et une cravate à toi là. Hein. Bah, merci, Monsieur le Président. Ces gosses, mais par qui ils sont élevés? Par les cantelous, je crois. Hein. C'est des mini cantelots, des vrais mini cantelots là qui participent. Il les fait travailler tout de suite. Je dois participer à l'effort de la nation. On en parlait tout à l'heure, les règles du rugby vont-elles changer à la suite du décès d'un jeune joueur? Le plaquage va-t-il être interdit? Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à tout le pack avec bien sûr Winnie Bouchard, Apathy, les Cabrons, les Acosta, et toujours silencieux derrière, Abiker et Saïsus. Merci. Bonjour à tout le pack. Écoutez, franchement, changer les règles de rugby, c'est peut-être, je pose la question, dénaturer le sport. Je veux dire, si on n'a plus le droit de tuer son adversaire à main nue, autant faire du tricot. Déjà qu'on a interdit les armes blanches, monsieur Apathy le sait, du sud-ouest, on a interdit les armes blanches dans les médées, ça va devenir un sport de grammaire. La suite, c'est quoi? On n'aura plus le droit de mordre à la jugulaire, c'est ça? Donc je dis attention, il y a de la dérive dans l'air. Allez, merci Bernard Laporte, on verra ce que ça donne plus tard. La députée France Insoumise, Danielle Obono, a utilisé le mot bolos. Dans un discours à l'Assemblée, on a découvert que c'était suite à un défi que lui avait lancé l'animateur Coé. Ouais, salut ma Juju, salut. Bonjour Patrick Sébastien. Oh, la mère Bono, elle m'a trouvé le cul. Elle fait des défis drôles avec Coé à l'Assemblée nationale. Et des glingos. Moi, je l'adore. Ça m'a donné plein d'idées. J'ai envoyé des défis aux députés. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je lui ai demandé de foutre des nouilles dans le slip d'Édouard Philippe. Oh là là. En chantant, vous avez pas vu Mirza déguisé en Bourville. Et là, je défie Jean Lassalle de se déguiser en Coluche et de faire le schmilblick pendant les questions au gouvernement en mangeant une pastèque. J'espère qu'ils vont jouer le jeu. C'est la fête, c'est que de l'amour. Ouais. Avec nous, Nikos, avec le Salut Patrick. C'est le même ouais que Nico, ça. Ouais. Presque. C'est le ouais d'animateur. Allez, on va recevoir maintenant Laetitia Hallyday. Noël approche. Oui. Alors vous êtes Laetitia, vous êtes là. Vous êtes la femme idéale pour organiser les fêtes. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées de cadeaux, peut-être? Ah, mais des idées cadeaux, il y en a plein. L'important, c'est de varier. Pour que la soirée soit vraiment magique, il faut varier. Il faut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Vous pouvez acheter le CD de Johnny, par exemple. Ah oui. Mais si on n'aime pas, on peut aussi acheter le livre de Johnny. Ah oui, c'est varié, oui. Mais si on n'aime pas, après, on peut se rabattre sur le pantalon en cuir de Johnny, le t-shirt tête de loup de Johnny, le bandana de Johnny, le crucifix pendentif de Johnny. Ça va vraiment avec tout. Enfin, ça va avec tout. Si vous aimez le look fan de Johnny avec la barbichette et les cheveux peroxydés. Oui, bon, on aimerait savoir, est-ce que vous allez vous réconcilier avec David et Laura pour les fêtes? Oui. C'est prévu. Ah, oui. Voilà une bonne nouvelle. Oui, c'est la trêve de Noël. Dans l'esprit de Noël, j'ai envoyé un petit carton d'invitation à Laura et David pour un dîner de Noël magique, en famille, dans ma maison de Marne-la-Coquette. Ah, parce que vous serez en France pour Noël? Non, parce que moi, je serai à Saint-Barth, parce qu'avec le prix du gasoil pour le jet, je peux pas me permettre. Non, c'est juste que je leur ouvre la maison. Ah, d'accord. Pour qu'ils puissent se retrouver, voilà, tous les deux seuls en tête-à-tête pour Noël. Et j'aurais préparé une petite surprise dans la maison qui va leur faire chaud au cœur. Ah, c'est quoi la surprise? J'aurais coupé le chauffage. Joyeux Noël, les deux enfoirés.